Cette émission a été réalisée, comme à notre habitude, avec les mêmes supports techniques et la même configuration que nous utilisons lors de tous nos interviews. Sachez en outre que nous avons été confrontés cette fois-ci à plusieurs problèmes inédits et inexplicables que nous n'avons pu finalement régler qu'à la dernière minute. Vous constaterez néanmoins un petit grésillement dans la voix d'Arwen lors du tout début de notre échange. Nous n'expliquons toujours pas celui-ci et vous prions de bien vouloir nous pardonner pour la gêne occasionnée. Sachez qu'il disparaît, comme par magie et sans explication aucune, à partir environ de la 10e minute. Cela nous prouve au passage qu'il s'agit d'un sujet allant à contre-courant des vibrations 3D actuelles propagées à des fins de rabaissement. Au final, rassurons-nous, car la matrice n'a pas eu le dernier mot, et c'est avec une immense joie que nous vous présentons cette entrevue lumineuse et intemporelle. Bon visionnage à tous. Les scénarios apocalyptiques iraient bon train. La sinistrose s'infiltrerait insidieusement mais sûrement tel un dégât des eaux. Les énergies de peur et de panique sont désormais ancrées dans la matière à tous les niveaux de notre société. Cet échange avec Arwen vient ainsi nous aider à nous émanciper de cette atmosphère anxiogène en nous rappelant une fois de plus qui nous sommes réellement. Parce que oui, la lumière a déjà gagné, même si cela ne paraît pas évident pour tous. La fatalité, le drame et l'échec ne sont pas destinés à l'être divin incarné que nous représentons. Mais soit, transmutons, transformons et réapproprions-nous notre véritable nature, tout au moins lors de cette rencontre pas comme les autres sur Âme Dessine, plateforme de référencement quantique et holistique. Bonsoir Tamara, merci de nous accompagner pour cette émission. Bonsoir Eddy. Bonsoir Arwen Delareo, merci beaucoup. C'est avec grande joie qu'on t'accueille sur notre antenne. Merci encore pour ta présence. Merci Rudy, merci Tamara. Tout l'honneur est pour moi et tout le plaisir est pour moi aussi. Alors c'est non sans mal qu'on a réussi à mettre en place cette émission avec tous les problèmes techniques qu'on a pu avoir pendant 1 heure avant de réussir à avoir la communication. Sachez qu'il y a des interférences et que le sujet de ce soir va fortement fâcher certaines énergies qui sont pour le moins pas bienveillantes en tout cas. Je vais commencer par une petite introduction. Arwen, tu es productrice de contenu audiovisuel et tu as été productrice de contenu audiovisuel et radiophonique dans les années 70 à l'époque de l'ORTF. Tu t'es retrouvée confrontée à de grandes épreuves de la vie dans les années 80. D'ailleurs, il y a une vidéo et c'est une de tes dernières interventions qui en parle très bien. Je vous invite à aller l'écouter. Ce ne sera pas forcément le sujet de ce soir. Par la suite, tu as commencé un virage en épingle, donc vers la psychothérapie dans un premier temps, puis ensuite vers les canalisations et les soins quantiques. Tu as effectué et tu effectues encore de nombreuses apparitions sur ta chaîne personnelle et tu es également l'autrice d'un ouvrage intitulé Fréquence Céleste. Arwen, Dieu sait à quel point tu n'as pas besoin de nous pour faire ta promotion. Contrairement à ce que certains pensent, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour te servir la soupe, ni non plus pour te piéger, bien au contraire. Nous sommes ici présents aujourd'hui et principalement pour remettre les barres sur les T et les points sur les I. Parce que oui, il y a urgence. Cette réalité dystopique, sinistre et empreinte à une inéluctable fatalité est dépeinte de tous bords, de part et d'autre dans chacun des pseudo-camps, si bien que l'on peine à éviter les tirs croisés d'une tranchée à l'autre. Arwen, ce cirque burlesque, ce théâtre permanent assimilé à un champ de bataille, a-t-il finalement perdu? Et la question de l'entrevue et le sujet, la ligne rouge de ce soir, la lumière a-t-elle déjà gagné, Arwen? Mais obligatoirement, ça ne devrait même pas être l'objet d'une question. La lumière, il n'y a que cela qui existe. Alors on ne peut pas se demander si elle a gagné ou si elle a perdu, il n'y a qu'elle. Le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la phase de la lumière inversée. Ça, c'est ce que la conscience archontique a voulu nous faire croire, qu'il n'y avait que cela, qu'il n'y avait que la limitation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, puisque la conscience archontique sait que ces derniers moments sont arrivés, aujourd'hui, tous les coups sont permis. Alors, on envoie la grosse Bertha, et je ne dis pas ça par hasard, parce que la conscience archontique, aujourd'hui, sont les réincarnations des nazis de l'époque, qui étaient déjà eux-mêmes les réincarnations des fils de Bélial. Donc, quand je parle de grosse Bertha, je sais de quoi je parle. Par conséquent, il est évident que dans
ce combat qui n'en est pas un, puisque tout est virtuel, tout est dans l'invisible, en tout cas pour l'humain, la troisième dimension, qui ne comprend pas, qui ne comprend même pas les enjeux qui se vivent ici en ce moment. Il y a un combat, en effet, mais qui est un combat énergétique. Et là aussi, il peut pas y avoir autre chose que de l'énergie. Rien n'est matière. Rien n'est matière. Tout est énergie. Avant d'être une situation, avant d'être une personne, avant d'être un contexte, avant d'être quoi que ce soit, c'est d'abord de l'énergie. C'est l'énergie qui est la substance de la forme. Donc, la lumière ne peut que gagner parce que dans ce combat, aujourd'hui, je répète, les forces archontiques savent que c'est fini pour elles. Par conséquent, elles voient également que les vagues de lumière arrivent d'une façon extrême et de façon de plus en plus rapprochée. Aujourd'hui, la lumière baigne la Terre. Beaucoup d'humains ne veulent pas le savoir, beaucoup d'humains ne le comprennent pas parce qu'ils ne le voient pas, parce qu'ils ne l'entendent pas, parce que tout est fait justement pour les maintenir dans cette illusion d'erreur, de mensonge, de distorsion. Mais il est évident que la lumière est là. Les forces noires, les forces sombres le savent, elles, que la lumière est là. Elles savent que c'est leur fin. Par conséquent, elles mettent tout ce qu'elles peuvent faire en œuvre pour que, à l'intérieur de chacun, il y ait des attaques, on va dire ça comme ça pour simplifier, il y ait des attaques. En fait, ce ne sont pas des attaques, ce sont les résurgences de ce que nous avons en nous qui remontent à la surface pour être définitivement transmutées. Mais, évidemment, dans les efforts que font les forces archontiques pour nous maintenir dans l'erreur, pour nous maintenir dans le mensonge, dans la dépendance, dans l'humiliation, dans la limitation, eh bien, toutes ces forces-là, elles se concentrent aujourd'hui. Par exemple, là, ces 2 derniers jours, il y a eu des vagues, c'est comme des chapes de plomb qui tombent sur les humains et qui ne se rendent pas compte. Qu'est-ce qui va se passer? Vague de manipulation extrême. Qu'est-ce qui va se passer? Ça n'est plus comme on vous menace, on vous maintient dans la peur, on vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas ça. Aujourd'hui, c'est de l'énergie qui arrive pour aller faire écho à tout ce qui reste de noirceur en soi. Nous avons tous été implantés quand même, hein. Faut pas l'oublier. Tous les humains ont été implantés par les forces qui nous gouvernent, par les forces qui nous gouvernent depuis des milliers d'années. J'entends pas les gouvernements d'aujourd'hui, les pauvres, ce sont aussi des marionnettes. Mais je parle des forces qui ont colonisé la Terre. Bien. Ces forces-là nous ont manipulés au point de nous reprogrammer à leur façon. Et par conséquent, l'être humain subit des résurgences, en fait, en lui, et qui font que d'un seul coup, la personne peut très bien se retrouver avec, comme on dit vulgairement, le moral à zéro. D'un seul coup, décrypter une situation présente comme étant insurmontable, décrypter quelque chose dans l'environnement qui fait que la personne perd ses moyens. Aujourd'hui, tout est possible. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton. Ce sont des attaques subliminales, en quelque sorte. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton et puis la personne, d'un seul coup, va complètement changer de comportement et s'imaginer qu'elle est de nouveau, enfin, si tant est qu'elle ait été libre un jour, en tout cas, elle va se sentir de nouveau prisonnière et impossible de réagir autrement que par la colère, par la violence, par la dépression, etc., etc. En ce moment, c'est très présent. Alors, il y a aussi quelque chose à savoir là-dessus. Moi, je réponds à la première question parce que cette première question, elle emmène dans un champ élargi de compréhension. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un phénomène à prendre en compte. Nous sommes chacun incarnés de 2 parents différents. Alors, est-ce que nous avons eu un parent archontique et un parent humain? Donc, nous sommes devenus des semi-reptiloïdes dans des proportions qui peuvent varier selon tout un tas de paramètres. Et à ce moment-là, si nous avons en nous beaucoup trop de sang reptiloïde, eh bien, quand ces attaques vont arriver, vous imaginez bien que ça va répondre en écho merveilleusement. Donc, tout ça, c'est pour démontrer que on nous présente une face de réalité apparente, comme s'il n'y avait pas autre chose à vivre, en fait. Et puis, c'est pas vrai.
parce que derrière, il y a ceux qui vont se laisser complètement imbiber par ces contextes-là, et puis il y a ceux qui vont comprendre qu'ils sont vraiment la lumière. Et quand on a compris qui on est, et c'est là que j'aborderai tout à l'heure peut-être, si la question est posée, en tout cas, la dimension que nous choisissons de vivre, parce que c'est un choix, eh bien, ceux qui vont choisir d'être dans la lumière, ils sont inattaquables. Il y aura des petites éclaboussures, mais ce sera rien du tout. Voilà, donc la lumière, on n'a pas à se demander si elle a gagné ou si elle a perdu, il n'y a qu'elle. Mais par contre, il faut que chacun, en soi, s'en rende compte et accepte cela. Que les sombres ont besoin de la confiance que vous leur concédez malgré les erreurs grossières qu'ils commettent. Ils ont besoin de vos réflexes de brebis effarouchés au moindre éclat de voix, au moindre bruit de bottes, au moindre soupçon du bruit d'un fouet qui pourrait se dresser contre vous. Est-ce que tu fais allusion ici aux égrégores collectifs, aux manifestations, aux revendications populaires en réponse au gouvernement actuel? Mais pas que le gouvernement actuel. Ça fait des millénaires que ça dure. C'est seulement maintenant que les gens ouvrent les yeux et se disent, ah, ça a changé. Non, rien n'a changé. C'est juste devenu visible parce que certains, heureusement, beaucoup plus qu'on ne le croit quand même, certaines personnes se sont éveillées à leur propre lumière et elles voient la manipulation qui a sévi depuis énormément de temps. Mais cette manipulation, les gens la trouvaient normale parce qu'ils étaient imbibés de ça. Il faut quand même bien comprendre que depuis le berceau jusqu'au tombeau, on nous apprend des choses qui n'existent pas. On nous apprend qui nous sommes, ça n'est pas vrai. On nous apprend ce qu'on doit aimer, ce qu'on ne doit pas aimer, mais ça n'est pas la vérité. On nous prend comme des numéros parce qu'il faut pas oublier que depuis en effet, je répète, depuis le berceau jusqu'au tombeau, vous êtes un numéro. Vous n'êtes pas un être humain. C'est terrible à dire ça. Mais malheureusement, ce qui est encore plus terrible, et ça je l'ai vu encore hier malheureusement de mes yeux vus dans cette portion d'effondrement du monde, j'ai eu malheureusement affaire hier à un passage dans une clinique. Tout simplement, mon mari se fait opérer de la cataracte. Bon, il n'a pas le choix, mais il y en a d'autres qui auraient le choix et qu'on entraîne quand même. On leur fait croire qu'ils en ont besoin parce que c'est une véritable industrie. Je suis sidérée de voir que c'est une industrie. Alors, je vais pas en dire de trop parce que sinon on va être encore censuré. Mais ce que je vois surtout, c'est les personnes qui entérinent la chose, les personnes qui nourrissent ce système. J'ai vu arriver dans cette clinique des gens qui, parce qu'ils étaient dans une structure médicale, jouent les malades. Ils se comportent comme des malades. On dirait qu'ils se complaisent là-dedans. Alors, je ne critique pas ces personnes, bien évidemment, parce qu'elles sont conditionnées, elles ne se rendent pas compte que leur comportement d'enfant obéissant, ces personnes ont besoin d'être prises en charge, elles se sentent bien là-dedans, elles vont arborer leur infirmité avec une certaine fierté. On est rentré dans, c'est terrifiant, c'est une vie qui, comment dirais-je, met en exergue tout ce qu'il y a de faux, tout ce qu'il y a de vulnérable et tout ce qu'il y a de mensonger. Voilà, et les gens ne se rendent pas compte qu'ils alimentent eux-mêmes cela en cautionnant cela. C'est-à-dire au lieu de sortir du système, on peut sortir du système quand on veut, hein, absolument quand on veut et tout le temps. On n'est pas obligé d'obéir, absolument pas. Mais ces personnes qui ont gardé un esprit infantile croient qu'elles sont obligées de continuer comme ça. Elles ont peur. C'est le conditionnement du chien de Pavlov. Alors c'est terrible, mais quand tu parles d'attaque des forces gouvernementales, mais les pauvres, eux-mêmes, ils sont attaqués, ils s'en rendent pas compte. C'est un système, c'est la manipulation perverse. La manipulation perverse, c'est pas simplement un côté de caractère des personnes. Pas du tout. La manipulation perverse, c'est un comportement qui peut être aussi bien pratiqué par une situation, par une administration, c'est un état d'être. C'est pas une caractéristique de personnalité. Enfin, pas seulement, en tout cas. Par conséquent, la manipulation perverse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maintient l'être dans la souffrance parce que c'est son seul moyen de se sentir exister.
quand elle voit quelqu'un souffrir, quand une entité quelconque voit quelqu'un souffrir à cause de cette entité, eh bien, c'est son plaisir. J'existe. On souffre à cause de moi, j'existe. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, de la manipulation perverse, on va pas rentrer là-dedans parce qu'il y en aurait pour 3 heures aussi. La manipulation perverse, on ne s'en sort jamais autrement que d'une seule et unique manière. C'est-à-dire quand on a compris qui on est. On ne tergiverse pas. On ne négocie rien. La manipulation perverse se base sur le fait que la personne a peur de perdre quelque chose. Et tant qu'elle croit qu'elle a quelque chose à négocier, elle ne se rebelle pas. Le jour où on n'a plus rien à perdre, on regarde le manipulateur pervers droit dans les yeux, on lui dit convulse tant que tu veux, fais-moi peur tant que tu veux, sauf que ça ne fonctionne plus. Je n'ai pas peur de toi. J'ai compris qui tu es, mais j'ai une force que tu n'as pas. J'ai ma lumière, je sais qui je suis. Toi, tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que tu te tortilles. C'est pour ça que tu essaies de torpiller la vie et de prendre la vie, le suc de la vie chez les autres. Alors continue à faire ce que tu veux, seulement voilà, il n'y a plus de fissures, il n'y a plus de poignées, on peut plus s'accrocher. Alors maintenant, regarde, écoute bien. Tu vois une lampe? Tu sais ce que c'est qu'une lampe allumée? Ouais. Tu sais ce que c'est qu'une mouche qui essaye de rentrer sur la lampe? Yes. Très bien. Eh bien, la mouche, soit elle se grille, soit elle s'en va. Eh bien, toi, en ce moment, t'es la mouche. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu choisis? Ou tu te grilles ou tu t'en vas. Là, je te le dis gentiment. Dans 2 minutes, ce sera plus du tout le même ton. La personne qui peut répondre ça à n'importe quelle structure, n'importe quelle administration, n'importe quelle personne, elle a gagné. C'est fini. Ça s'efface. Je ne peux pas donner l'exemple ici, publiquement. Je ne peux pas donner l'exemple que j'ai vécu hier dans cette clinique. Parce que, pour tout un tas de raisons, il faut quand même respecter aussi la censure. Je respecte aussi votre émission. Je ne peux pas vous mettre dans l'embarras. Mais ce que j'ai vécu hier, ce que j'ai pas négocié, ce que j'ai imposé à la médecine, qui m'imposait quelque chose, enfin en tout cas à mon mari, nous avons passé outre, mais ça c'était uniquement de l'énergie. Uniquement de l'énergie. C'est pour tout pareil, même avec une administration. Quand vous vous bagarrez avec une administration qui va vous maintenir dans des choses fausses, volontairement falsifiées, des dossiers volontairement falsifiés pour mettre la personne dans l'embarras, eh bien, c'est très simple. Si vous essayez d'avoir raison, de démontrer votre bon droit et votre bonne foi, j'adore cette expression, c'est magnifique. Eh bien, si vous essayez de démontrer ça, vous allez perdre. Le seul moyen de gagner un dossier, qu'il soit juridique, qu'il soit médical, qu'il soit administratif, ce que vous voulez, le seul moyen, c'est l'énergie. C'est je sais qui je suis. Et je remets à la source. C'est-à-dire que la source, c'est vous, c'est votre âme. Ça veut dire que là, elle a un pouvoir que vous n'avez pas. C'est le pouvoir d'aller agir sur toutes les personnes qui vont apposer des signatures sur votre dossier et qui ne sont pas dans votre intérêt. La source peut aller négocier cela. Elle connaît tout, elle a tous les moyens, elle a toutes les visions du puzzle que vous n'avez pas en main. C'est là où l'être humain doit quitter absolument cette troisième dimension. Il doit quitter la matrice. On ne peut pas rester à la fois dans la matrice, cautionner les systèmes, continuer à obéir, continuer à avoir peur, continuer à être tremblant, à dire mais finalement devant moi ce sont des humains, ils peuvent pas faire ça, ils vont comprendre, je vais leur expliquer, ils vont comprendre. Non, ce ne sont pas des humains. Toute peur est une contre-vérité issue de la méconnaissance de vous-même et de votre reddition devant un pouvoir factice que vous décrétez supérieur face à celui de la source. J'ai adoré cette phrase. Et Oui. Au-delà de ça, est-ce que c'est pas aussi la réponse qu'on peut donner à tous ceux qui nous considèrent comme des bisounours? Et là, on comptait en parler aussi avec Tamara. On va y venir plus tard. On n'a pas 10 heures devant nous, malheureusement, ce qu'on aimerait, parce qu'il y a énormément de choses à voir avec toi. Surtout que je réponds je réponds large, Tu oui, digresses je sais. énormément, mais attention, c'est tout à notre avantage parce que on en parlait en off la dernière fois au téléphone. C'est plus qu'un discours, il
des soins énergétiques à chaque fois qu'on t'écoute. Et oui, c'est un parti pris, encore une fois, mea culpa, je serai subjectif, Tamara sera peut-être subjective aussi ce soir. C'est plus un échange en premier lieu qu'on propose qu'une interview à proprement dit, puisqu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde avec toi et sur la même vibration. Je voulais en venir par rapport à une autre phrase que tu avais citée aussi. Votre passivité, votre acceptation, votre conformisme ouvrira nécessairement la boîte de Pandore. Donc Arwen, ça c'est une question qu'on se pose. Qui dit mot consent? Non, 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 non. Ça, c'est ce qu'on a appris. Qui me dit mot consent, ça ne veut rien dire du tout. Parce que il y a celui qui se tait parce qu'il sait que c'est même pas la peine de parler, étant donné que pour dire la vérité, il faut que cette vérité puisse être entendue et qu'elle puisse être comprise. Quand on a en face de soi des portails organiques, je vois pas très bien à quoi ça correspondrait de dire quelque chose. On se tait, mais c'est pas qu'on consent. C'est qu'on on n'a pas en face de soi la même vibration. On parle pas la même langue. On se tait. Maintenant, il y a aussi celui qui se tait parce qu'il n'ose pas parler. Et c'est pas parce qu'il consent non plus. C'est une phrase toute, mais c'est tridimensionnel au dernier degré, ça. Ça, c'est des poncifs, c'est des stéréotypes. Non, non, je ne vais pas entendre parler de cette phrase-là. Bah, à quoi... Elle est pas du tout appropriée, Rudy, voyons. Ah ben Elle n'est alors, pas appropriée. à quoi faisais-tu allusion quand tu parlais de passivité, d'acceptation par rapport au fait d'ouvrir cette fameuse boîte de Pandore? Mais parce que ce sont les conditionnements. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais que les gens qui rentraient dans des hôpitaux ou dans des cliniques sont contents d'être pris en charge comme des bébés qui ont besoin d'avoir la couche changée et qui crient et qui pleurent pour ça dans la dépendance totale. C'est l'acceptation, c'est ne pas voir, c'est quand on montre à quelqu'un, quand on dit, regardez quand même, vous trouvez ça normal, vous acceptez ça, vous acceptez le comportement des banques qui vous demandent si vous retirez un petit peu plus que la norme habituelle sur votre compte, on vous demande à quoi ça sert. Vous trouvez ça normal, vous? Parce que, franchement, alors oui, les gens vont dire bah oui, ils n'ont pas le choix, c'est normal, c'est ce qu'ils ont, on leur dit de faire ça, bah ils le font. Ou dans une administration, quand vous rouspétez avec quelque chose et qu'on vous dit ah mais vous savez, je ne minimise pas votre difficulté, mais je ne peux pas faire autrement, c'est la loi. Et c'est pas de ma faute. Moi, je voudrais autre chose. Ben alors, on leur dit, mais si vraiment vous ne cautionnez pas, mais changez de métier. Qu'est-ce que vous faites là alors? Vous cautionnez cela. Et vous vous réfugiez derrière le fait que c'est pas vous, c'est la loi. Mais partez tout de suite. Si vous vous respectez. Moi, je parle comme ça aux gens, aux administrations. Enfin, maintenant, j'ai beaucoup moins affaire à ça parce que c'est fini, j'ai une vie, j'ai organisé ma vie de telle façon de plus avoir à tripoter là-dedans. Mais, euh, mais c'est ce que je disais avant. Quand mon banquier me demandait à quoi servait la somme que j'allais retirer, je lui disais, mais ça vous regarde pas, c'est mon pognon quand même. En quoi ça vous regarde? Moi, j'ai pas de compte à rendre. C'est tout. Allons. Tous les karmas sont en train d'être dissous et certaines situations vous placeront en situation de rappel à vos contrats d'âme. Arwen, Oui. entends-tu à travers cette phrase que nos mémoires antérieures n'ont plus aucun impact au présent? Ah, en principe, attention, la condition de base, c'est que l'être humain ait choisi de suivre la lumière et que cet être humain ait compris qu'il n'était plus un être humain, qu'il n'était qu'un véhicule, un simple véhicule. Alors, un véhicule, c'est une fonction d'exécutant. Exécutant du quoi? Exécutant d'un plan. Alors, ça doit être l'exécutant du plan de l'âme et non pas du plan du cerveau. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est tout à fait d'actualité puisque ce sera l'objet de mon 7e atelier la semaine prochaine. Ce qui se passe, c'est que l'être humain ne comprend pas, il écoute son cerveau. Il me semble que c'est Deepak Chopra qui disait, celui qui pense que la conscience est dans le cerveau, c'est comme s'il croyait que l'orchestre est dans le poste de radio. Oui, C'est pareil. on avait entendu ça aussi. Donc, en fait, euh,
le problème, il est là. C'est que la personne a toujours été habituée, encore une fois, depuis tout petit, on nous apprend à écouter notre cerveau, à avoir de la mémoire, à avoir de l'intelligence, à répéter ce qu'on nous a fait ingurgiter comme on gave les oies. Et par conséquent, au bout d'un moment, la personne, elle n'entend plus qu'il peut y avoir autre chose. Elle pense qu'effectivement, sa pensée, sa conscience, elle pense que la conscience matricielle, c'est la seule chose qui soit. Or, ça n'est pas. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait, le cerveau? Le cerveau, il observe des situations, des contextes, des vibrations. Ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à un décodage dans le cerveau. C'est comme une bande magnétique, hein, quand on enregistre quelque chose sur une bande magnétique, puis après on met la bande dans un appareil et l'appareil vous redonne le son que vous avez enregistré préalablement. Bien, là c'est la même chose. Le cerveau enregistre quelque chose, mais il l'enregistre avec quoi? Il l'enregistre avec votre culture, il l'enregistre avec votre intelligence, il l'enregistre avec vos sentiments, ce que vous êtes à l'intérieur, c'est-à-dire votre niveau vibratoire, et il vous le redonne sous forme de mots, sous forme d'émotions, et l'être humain ne croit qu'à cela. Mais enfin, ça n'est pas ça. Vous êtes en train d'écouter un poste de radio. C'est pas le poste de radio qui fait l'émission quand même. Donc il faut bien comprendre que si vous voulez que votre cerveau aille puiser dans le registre de la source, là où il y a toute la connaissance, là où il y a l'illimité, là où il y a le tout possible, il va bien falloir que la fusion entre la conscience matricielle et l'esprit de l'âme s'accomplisse. C'est la seule clé, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes disent ah oui, je le sais, ah oui, je le comprends, ah oui, je suis d'accord avec vous, ça résonne chez moi. Eh bien, mais alors, ça suffit pas. Appliqué. Appliquez-le. Mhm. Appliquez-le dans votre vie. Mettez votre soi divin dans votre quotidien, au service de la matrice. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va illuminer le monde. Et à chaque fois que l'on transforme quelque chose, que l'on transmute quelque chose, on nettoie un petit peu de ces monceaux de violence, de colère, de dépendance, d'humiliation, de torture, de tout ce que la Terre a subi depuis des millénaires. Tout ça, faut l'enlever, il faut que la place soit propre. Ah oui, c'est bien, on est dans l'ascension, on va vers la 5e dimension, mais elle n'arrivera pas comme ça, hein. Elle n'arrivera pas sans vous. Le sauveur, c'est vous, chacun d'entre vous. C'est pas, voilà, il y a nos frères galactiques qui vont arriver et puis ils ne pourront arriver que si on est prêt à les recevoir. Ça veut dire si la place est propre. Et à travers chacun, c'est-à-dire dans le véhicule de chacun, puisqu'on a dit qu'on était un véhicule, c'est pas votre véhicule qui choisit l'itinéraire, hein. Quand vous prenez votre voiture le matin, elle vous dit pas non, non, moi je reste au garage, vas-y à pied tout seul, hein. Nous, c'est ce qu'on dit à Dieu, hein. Quand il nous dit un truc, on dit non, 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 mais moi je vais le faire à ma façon. Ça marche pas. Donc, ce qui va se produire, c'est que chacun a l'obligation de nettoyer la place. On ne peut plus laisser sur la terre la trace de nos violences, de nos souffrances, de nos incompréhensions. C'est fini. Tout cela doit être nettoyé. Ça veut dire transmuter en soi. Et chaque personne qui va transmuter en elle-même toute cette noirceur dont je parlais tout à l'heure, ça fait comme du pétrole. C'est très sombre, c'est gluant, ça brûle, c'est corrosif. Il faut bien comprendre que ça, c'est quelque chose que chacun peut nettoyer pour lui-même. Alors que on a appris aux gens à regarder à l'extérieur, à aller chercher des solutions et des réponses à l'extérieur. Elles n'y sont pas. Elles n'y sont pas. C'est pas la peine de perdre du temps. Vous êtes en impasse, faites vite demi-tour. Ça n'existe pas. La seule solution, c'est d'avoir compris la vérité que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes le divin. Alors après, stop, hein, les réflexions. Mais comment vous pouvez dire? Mais comment osez-vous dire? Mais stop. Alors après, voilà, on ne s'adresse qu'aux gens qui sont capables d'entendre. Vous êtes le divin. Est-ce que le divin se pose des questions? Est-ce que le divin a peur? Est-ce que le divin a des doutes? Est-ce que Jésus se demandait s'il allait réussir ses miracles? Enfin, voyons. Alors, si vous êtes le divin,
eh ben, rien ne vous fait plus peur. Le voyage n'est jamais terminé. La transmutation n'est jamais terminée. Les paliers, il y en a à chaque fois, de plus en plus. On est pur à chaque fois, un peu plus. Là, pour l'instant, la plupart des personnes ont l'obligation maintenant de, enfin, si elles veulent aller mieux, en tout cas, elles doivent trouver ce divin en elles-mêmes et ne suivre que cette voie-là. Après, quand on est un tout petit peu plus loin, on va apprendre à faire ce que Yeshua a fait sur la terre, c'est-à-dire être un homme divin dans la matière et le démontrer. C'est ça qu'on apprend. Mais pour pouvoir le vivre réellement, il faut avoir nettoyé tous ces paliers, toutes ces couches. C'est comme des strates. Il faut enlever, c'est comme les plures de l'oignon. Et une pelure en cache une autre. Voilà. Alors en ce moment, on est dans ce nettoyage-là, on est dans cette progression-là. Et oui, 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 c'est inconfortable, absolument. Les toiles d'araignée, elles ne sont visibles que dans les rayons du soleil. Donc plus la lumière arrive, et plus on voit ce qu'on a encore, non pas à travailler en soi, non pas à renier en soi, non pas à punir, certainement pas. Faut regarder là où on n'était pas dans la vérité. On s'est trompé. On s'est trompé. Je donne souvent cet exemple parce que malheureusement, il est peut-être simpliste, mais c'est quand même assez parlant. Vous voulez réussir une recette de cuisine ou le montage d'un objet en kit, vous suivez la liste des conseils, puis au bout d'un moment, vous loupez un truc, vous en loupez deux, puis c'est le fiasco total et ça marche pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez relire le papier et puis vous allez dire, ah bah oui, c'est vrai. Là, on m'a dit de faire ça, puis j'ai fait autrement. Là, ici, c'est pareil, j'ai pas mis dans le bon truc. Au bout d'un moment, mais alors vous allez recommencer. Mais quand vous voyez l'endroit où vous vous êtes trompé, vous n'allez pas recommencer l'erreur. Eh ben l'humain, si. On lui dit là où il s'est trompé, il dit ah oui peut-être, mais il recommence. Ça s'appelle de l'aliénation, hein, ça. Faire et refaire encore avec la même erreur et croire que par un miracle, la solution va être différente. Bah non. Donc vraiment épurer cela en soi. Et comme nous sommes le un, nous sommes dans l'unité. Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, on n'est pas des clones. On est dans l'unité. Ça veut dire que chaque individu, qui est lui-même une fractale du divin, arrive dans cet océan. Le liant, c'est l'amour. Alors, pas l'amour humain, hein, surtout pas. Hein. Je sais que le mot, c'est terrible parce que bon, le liant, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel. Il y a que ça. C'est comme la lumière, c'est le même mot d'ailleurs de toute façon. Il y a que ça qui existe. Donc, quand on ne voit plus que ça, eh ben là, on avance parce que on n'est plus dans la critique, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans la pénalité, on est juste dans la compréhension. Quand on a compris où est l'erreur, eh ben, on s'en veut pas. Quand vous avez cassé un vase auquel vous teniez beaucoup, vous n'allez pas vous suicider pour autant. Chaque chose a sa place, chaque chose a son sens. Tout a une raison d'être. Mais quand l'humain regarde par le prisme de sa vision humaine, évidemment, il va avoir des conclusions qui vont l'emmener encore dans la difficulté, dans la souffrance. C'est fait pour ça. Tout ce qu'on a appris dans la conscience archontique, c'est fait pour être malheureux. Alors arrêtez d'y croire, et puis ça va aller mieux. Est-ce que j'ai répondu à la question? Mais oui, tu as répondu à plein de questions en même temps. Merci beaucoup. On est dans cette, du coup, dans cette, un petit peu, est-ce qu'on peut utiliser ce mot bataille entre la peur et l'amour? Cette invitation que tu rappelles à tous, hein, d'aller d'abord le travailler en soi, donc d'aller dissoudre ces parties de peur, de conditionnement, de programmation, de croyance, de jugement, d'illusion, de doute. Est-ce qu'on peut parler de combat entre la peur et l'amour, entre ces deux énergies? C'est ça dont tu nous parlais au tout début? Non, il n'y a pas de combat. Ça, je l'ai dit souvent, il n'y a aucun combat. Parce que la personne qui est dans l'illusion, dans le doute, dans la peur, dans le jugement, etc., c'est la personne qui n'a pas compris qui elle est. Elle est encore dans la conscience matricielle. Et tant qu'on est dans cette conscience matricielle et qu'on n'obéit qu'à cette conscience matricielle, il y a pas de progression possible. C'est impossible. À chaque fois, on va retomber dans le bain. Alors c'est vrai que le fil enfin, c'est vraiment un parcours de funambule. Hein. C'est c'est très facile de glisser. Mais précisément quand on a glissé, c'est là qu'on se rappelle tout de suite qui on est. Et quand on sait qui
On sait que finalement, tout ça, là, on voit qu'on est dans l'illusion. On voit que la souffrance, quelle qu'elle soit, ou l'inconfort, pour donner des mots un petit peu moins forts, l'inconfort, c'est qu'on a quitté la voie. C'est qu'on a oublié qui on est. On a oublié que les choses ont un sens et que quand on rencontre quelque chose, c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément, alors évidemment, c'est négatif pour la conscience matricielle. Oui, c'est ce qu'on nous a appris. Tout ce qui ne rend pas heureux, qui ne donne pas du plaisir, c'est la notion du bien et du mal. On est complètement dans la dualité. À part faire ça, c'est le cours de maternelle, ça. Mais en fait, les personnes doivent comprendre que si elles vivent quelque chose, c'est qu'elles sont mises en terrain. Attention, elles sont pas testées. Elles sont mises en terrain. Pas la même chose. Mise en terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se rappelle qui on est, mais aussi on se rappelle pourquoi on est venu. Parce que personne nous a poussés, hein. On a demandé à venir. On a demandé à s'incarner. Et précisément dans cette période. Et on n'a pas tous été invités à le faire ou autorisés à le faire parce qu'on n'avait pas tous les épaules pour ça. Attention, on est venu pour mettre la lumière sur l'ombre. On est surtout venu, chaque être humain qui est là, sur cette terre, c'est un être qui a choisi de venir représenter la source dans la matière. Eh ben, nom d'un chien, pour représenter la source dans la matière, il faut avoir compris qui on est et il faut avoir la confiance absolue dans la source. Il faut l'avoir ressenti en soi. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Par conséquent, on doit se souvenir de qui on est et de notre rôle réel sur cette terre. Ce costume que l'on a, ça n'est jamais qu'une panoplie. Hein, on a dit le corps, c'est un véhicule. Notre vie, ce sont des accessoires dans la panoplie du rôle que l'on est venu jouer ici et maintenant. Par conséquent, quand on rencontre quelque chose, ça veut dire que on est capable. On est capable de quoi faire? De transmuter, de mettre la lumière sur l'ombre, de remettre l'ordre divin et de remettre l'amour là où on l'avait éteint. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est pas néfaste. C'est juste que on nous montre comment peut-on reconnaître que l'on est le divin, comment peut-on le manifester si on n'a pas l'occasion de le faire? Et comment pourrait-on découvrir notre puissance si on n'était pas dans des situations qui nous demandent justement d'éclore à nous-mêmes pour pouvoir dépasser ce qu'on a là? Alors qu'en face, on a la conscience archontique qui nous dit non, tu peux pas y arriver. Eh ben si, je vais le faire et tout de suite. Comment peut-on distinguer la lumière s'il n'y a pas d'ombre? C'est-à-dire que l'ombre, elle peut pas exister toute seule. S'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a forcément de la lumière derrière pour la projeter. Ouais. Ah non, donc l'ombre, elle n'existe pas non plus. Mhm. L'ombre, elle est là pour faire peur aux petits enfants qui ont peur. L'ombre, elle ne vient jamais. Elle peut s'approcher de ceux qui sont dans la lumière parce que c'est bien pour elle de dire ah bah tiens, on va essayer de tirer les deux pieds par le bas. Ceux qui sont déjà tout donnés, c'est pas rigolo. Ils sont déjà tout livrés, pas de souci. Mais ceux qui sont dans la lumière, les faire chuter, ce serait drôlement bien. Mais ils peuvent pas s'approcher longtemps parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière. C'est pour ça que ce monde est obligé de s'effondrer. Parce que la lumière, elle est de plus en plus intense sur la Terre. Elle passe chez chaque être humain, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas. C'est quand même ça. Et donc, justement, ceux qui ne peuvent pas le reconnaître, eh bien, ils vont chuter avec la matière. Parce que la matrice ne pourra pas rester en place. Tout est une question d'énergie, nous l'avons dit, c'est la base. Il n'y a pas de matière. Donc, plus l'énergie augmente, plus ce qui est comment dirais-je, dans la basse énergie, est obligé de disparaître. Il n'y a pas d'autre choix. On a bien dit ça aussi. La vibration, c'est la substance de la forme. Ça veut dire que la forme de vos vies, la forme de vos corps, la forme de tout ce que vous vivez dans la matrice, elle s'est formée justement à partir de votre vibration. Elle ne peut pas se former autrement. La matière en soi, ça n'existe pas. C'est juste des particules. Là, on ne va pas rentrer dans le discours comme je l'ai fait récemment dans un grand texte quand la physique quantique
épouse les enseignements christiques. Donc là, on voit bien qu'effectivement, la science quantique le démontre. Ce sont on a chacun, ne serait-ce que dans nos cellules, on a un noyau. Il est vivant, il est en rotation permanente. Et cette rotation, elle est fonction de notre vibration. Ça veut dire que la personne qui est en vibration basse en permanence, c'est-à-dire comment? Avec la colère, avec la peur, avec la dévalorisation, avec tous des sentiments négatifs que l'être humain est capable de vivre. Bien, cette rotation, elle se ralentit ou elle s'accélère. Ce qui veut dire que la pensée des uns affecte la pensée des autres et que vos propres pensées affectent votre propre métabolisme. Tout est lié, je veux dire, voyez, vous me posez une question, on est obligé d'aller s'étendre dans des champs de compréhension qui dépassent largement la question, parce qu'on n'a pas le choix, parce que tout est lié. Oui. Eh bien, tant mieux. C'est bien d'avoir des exemples aussi. Enfin, tout est cause à effet. C'est bien d'avoir des liens, des ponts qui se créent Absolument. entre chaque domaine. Oui, la personne qui n'est pas bien dans sa vie, la personne qui a des problèmes, c'est on n'a pas de problème réel, en tout cas pas pérenne, si on a vraiment compris qui on est et ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on choisit d'entrer dans cette conscience et de ne suivre et de ne servir avec un grand S, hein, c'est noble, de ne servir que la lumière, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? On est pris en charge. N'oubliez pas que l'humain n'existe pas. C'est un véhicule, c'est notre vaisseau matriciel. Alors imaginez votre âme comme un, un galactique qui rentrerait dans un vaisseau qui n'aurait pas servi pendant des années. Le vaisseau, il est complètement inopérant. Alors qu'est-ce que va faire cet être de lumière? Il va rentrer, et puis il va tout nettoyer, il va tout repeindre, il va remettre les réseaux en fonction, et d'un seul coup, tout va se réanimer. Surtout que les vaisseaux galactiques ne fonctionnent pas avec les énergies fossiles comme nous, ça fonctionne avec la vibration. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que votre âme, elle rentre dans votre corps comme un galactique rentrerait dans le vaisseau pour le nettoyer, le remettre en fonction. Ben, votre âme, elle fait ça en ce moment. C'est pour ça notre corps de lumière est en train d'éclore pour ceux qui le veulent bien, parce que l'âme, elle rentre maintenant. La lumière, elle rentre dans nos corps, mais elle rentre, il faut lui laisser la place. Sinon, elle va rentrer quand même, mais elle va rentrer de force. Et ce qui se fait pas de gré, c'est moins confortable. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des phénomènes d'ascension, des gens qui sont pas bien, des gens qui rencontrent des vieilles mémoires qui reviennent à la surface pour être une fois pour toutes nettoyés. Et on fait tous cela, et pas simplement les humains, les animaux le font, les plantes le font, les cristaux sont en train de se réveiller. J'étais en contact récemment avec le peuple des baleines, qui sont, vous le savez, des êtres de Sirius, qui ont choisi cette forme d'incarnation. Les baleines, c'est incroyable ce qu'elles amènent comme ordre et en ce moment, elles sont en train de travailler le peuple des baleines, les dauphins, oui, les orques, les requins-baleines aussi, enfin, tous ces grands poissons. Ils sont en train de mettre l'énergie si haute, de réveiller les cristaux. Vous savez qu'il y a des cristaux au fond des océans qui sont grands comme des gratte-ciels, hein. Bon, ces cristaux-là, ils sont en train de se réveiller pour éradiquer la peur sur la Terre, parce que la peur, c'est ça la vraie pandémie. C'est qu'on dit quelque chose, la personne a peur. Et pourquoi elle a peur? Ben parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Et parce qu'elle a été conditionnée à vivre dans cette peur et à respecter cette peur et à la nourrir, cette peur. Mais à un moment donné, il faut mettre un terme à ça. Il faut pas dire ah c'est difficile, en méditation c'est bien, mais alors après non. La méditation c'est juste pour vous montrer que vous êtes capable d'y arriver, mais ça suffit pas. Après il faut le faire dans la vie de tous les jours. De tous les jours, quand vous faites votre vaisselle, quand vous faites cuire vos pâtes, quand vous vous lavez les dents, vous êtes aussi et quand vous faites pipi, c'est pareil. Vous êtes aussi un être spirituel tout le temps. Tout le temps.
Je vais te citer les soubresauts, l'inconsistance, le travail de sape, l'alimentation du mensonge, la volonté délibérée d'occulter la vérité et d'empêcher ceux qui la démontrent de l'exprimer, clairement, sont des réactions primitives de défense de la part de ceux qui espèrent encore garder la main mise sur vous et qui, voyant leur abdiction forcée prochaine, préfèrent tout détruire que de se rendre à Dieu. Et là, Arwen, je vais te donner des exemples concrets. Celui des Oscars. C'est la 48e cérémonie qui s'est déroulée très récemment, où ils n'ont pas trouvé mieux que de prendre Jamel Debbouze en figure de proue pour faire un mea culpa et avouer que ça ne marchait plus, tout simplement. Qu'ils étaient en train de se casser la gueule, clairement. Et c'est qui derrière les Oscars? C'est Canal+. Et Canal+, c'est Problemos. Et c'est aussi une série qui vient de sortir, sur laquelle je suis tombé avec Blanche Gardin, qui s'appelle La meilleure version de moi-même. Cette série, je vous invite à non pas aller la voir, parce que j'ai pas réussi à encaisser le 2e épisode, mais à constater qu'en fait, on est vraiment face à ces soubresauts en question. La bête se débat dans tous les sens. Et la stigmatisation, les épreuves, avant cette prise en charge dont tu parlais, cette prise en charge totale par notre équipe de lumière, quelque part par notre nous supérieur, avant d'arriver à cette prise en charge, je peux comprendre ceux qui entrevoient une multitude d'épreuves qui puissent éventuellement leur faire baisser les bras. Quand je vois toutes ces séries, toutes ces attaques Doctolib, qui a déréférencé plus de 7000 praticiens, qui n'étaient déjà pas remboursés par la sécurité sociale. Donc il y avait déjà une stigmatisation, mais maintenant ils sont totalement mis à l'écart. Passage, c'est pour ça qu'on a créé Amdécine, c'est pour pallier à ce problème et puis pour référencer au-delà des praticiens holistiques, les praticiens quantiques, tout comme toi. Néanmoins, moi aussi... avec Tam et puis aussi avec Thomas, mais plus particulièrement, on a aussi des problèmes. On a aussi des épreuves qui se présentent à nous. Moi, j'ai reçu une expertise psychiatrique récemment, suite à mon projet, à cause de mon projet pour la garde de mon petit. Et ça ne me décourage pas pour autant. Et quand je t'entends, j'avoue avoir besoin de te réentendre certaines fois, avant d'arriver à intégrer, assimiler en moi cette information et être confiant du matin au soir. Oh, mais je te comprends très très bien, mais alors Rudy, tu sais ce que tu fais, tu m'appelles en privé et puis alors moi ton dossier je te le règle en 2 minutes, il n'y a pas de souci, ça il y aura aucun problème avec ça. J'en ai sauvé, j'en ai sorti d'autres de complications juridiques. Alors en fait là on est parti sur un mélange complet, on est parti sur une piste glissante. Tu me parles de quoi? Des Oscars, tu me parles de Canal+, tu me parles de toutes ces structures-là que je connais très bien, hein. Je les ai quand même côtoyées à peu près, même de très 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 près. Donc, c'est pas des exemples à donner parce que là, déjà, encore une fois, mais bon sang, c'est la matrice. Oui. C'est la culture matricielle, c'est l'esprit, c'est la conscience matricielle. Sur quoi tu veux t'appuyer là? Tout est fait pour emmener les gens dans l'erreur. Ah, des mea culpa, mais il y en aura plein. Est-ce que c'est pour autant la vérité? Hein. Qu'est-ce qu'on leur fait faire à ces gens-là pour les amener à parler de ça? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu sais ce qui se passe derrière les caméras, dans les coulisses? Comment est-ce qu'on maintient des gens sur la scène? Avec quel chantage? Et jusqu'où ça peut aller? Tu sais ça? Non, moi je le sais. Mais on ne peut pas en parler ici. Parce que c'est atroce. Ça va venir dans ce qu'on appelle les révélations. Mais me parle pas ici d'exemples comme tu viens de me le citer. Ça, alors là, parce que c'est de la programmation totale pour Même que le petit peuple y croit. c'est une belle réponse à tous ceux qui pensent qu'on est perché en haut de la montagne, en train de faire une danse avec des bisounours, qu'on est confronté à aucune situation difficile, donc qu'on a un discours ou une pensée qui est facile. Non, au contraire, moi je sais que dans ta vie tu as connu énormément d'épreuves et que tu as su les transcender, les transmuter, t'as pas eu la vie la plus sage qu'on puisse avoir. Mais tous les êtres de lumière, tous les êtres qui sont là pour avoir une mission particulière, être des leaders du nouveau monde, c'est obligatoirement, ils ont traversé des choses terribles. Mais c'est voulu. Plus l'âme est haute, plus elle est grande, plus elle est puissante, plus elle est consciente, et plus on va l'obliger à la mettre en terrain
Parce qu'une fois qu'on a compris qui on est, on sait aussi qu'on peut traverser n'importe quelle zone d'ombre, n'importe laquelle. On ne craint rien. On est là pour la traverser, il n'y a pas de problème, et on sait qu'on va l'illuminer. Donc au final, qui va mourir, entre guillemets? C'est pas toi. Toi, tu sais que tu es la lumière. Tu vas traverser un truc, ça va pas être rigolo. Mais tu sais que t'es là pour ça, puis t'es appuyé, on n'est pas tout seul. On a une sacrée équipe quand même. On n'est jamais tout On seul. n'est pas seul, oui. Mais par contre, dès qu'on regarde par le prisme du regard humain, alors c'est fini. On tombe. On dit je peux pas. On dit j'ai pas le choix. On dit c'est plus fort que moi. Et c'est comme ça qu'on tombe. Oui, les épreuves, non, ça n'a même aucun sens. Enfin, les épreuves, moi je remercie, hein, j'ai traversé tout dans tous les domaines, hein, santé, affectif, matériel, puis alors dans des proportions, c'est pas juste un petit peu, hein, c'était vraiment la courbe erratique dans tous les sens. Bien, mais je remercie. Pourquoi je remercie? Parce que ça m'a permis d'être la bonne femme que je suis aujourd'hui, avec la carcasse que j'ai. Ça m'a permis aussi de comprendre, avec un amour infini, les personnes qui viennent à moi, parce que je sais ce qu'elles ressentent. Et comme je connais le chemin de la sortie, évidemment, je ne peux que leur montrer, je ne peux pas le vivre à leur place, hélas. Mais au moins, je peux leur montrer. Moi, à l'époque, si on m'avait montré, ça aurait été plus vite. C'est tout. J'ai mis plus de 50 ans avant d'aller bien. Euh, J'aurais aimé, moi, quand j'étais plus jeune, qu'on m'explique des choses et que je comprenne plus vite. Mais aujourd'hui, ça va se faire beaucoup plus vite encore parce que la lumière est là pour nous aider, chose qui n'était pas possible dans les années 50, 60 et même après. Voilà. Donc, je crois que là, Rudy, quand je t'entends parler de toutes ces choses, toutes ces structures-là, c'est encore une imprégnation matricielle. Il faut sortir de là. C'est l'envol. C'est l'envol. Il faut prendre le saut quantique, c'est vraiment alors ça aussi, la science, la physique quantique fait appel à ça en parlant des trous de verre. Les trous de verre. Les trous de verre en science quantique, c'est, alors on imagine une feuille de papier, par exemple. Mm. On va rouler cette feuille de papier, on va mettre le départ et la fin en même. Voilà, c'est ça, exactement, exactement. Mm. Donc ça veut dire que là, on n'est plus dans l'espace-temps. On n'est plus en train de regarder ce qui se passe, est-ce que c'est possible, est-ce que ça ne l'est pas, comment je vais faire, comment j'ai appris à le faire, comment j'ai le droit de le faire. Non, c'est fini. Là, on va directement dans ce que l'on est comme des êtres multidimensionnels que nous sommes tous. Moi, ce qui me fait très mal, vraiment, vraiment, ça me touche, et c'est sans doute pour ça que je me donne autant dans ce que je diffuse, c'est que tous les êtres humains sont tous des êtres divins. Ils ont tous dans le cœur ce cristal diamant qui les relie absolument sans aucune condition et de façon éternelle, qui les relie à la source. La séparation n'existe en aucun cas. En aucun cas. C'est tellement facile d'ouvrir la fenêtre. C'est tellement facile d'être connecté à la source. C'est tellement simple que la conscience archontique à déployer toutes les batteries de tout ce qui était possible de calculer pour que l'humain ne comprenne jamais cette facilité, pour que l'humain n'ait jamais accès à sa divinité. C'est pour ça que toutes les cultures, quelles qu'elles soient, tout ce qui va toucher à la matrice, dans un sens ou dans un autre, tout est de toute façon bloqué. C'est un labyrinthe avec des portes par feu qui tombent au dernier moment. On a l'impression de faire une grande distance et puis non, c'est toujours coincé. La seule possibilité, c'est de s'envoler. Il n'y a pas de solution dans la matière. Il n'y en a pas. Donc, ce qui me fait mal, c'est de voir que toutes ces personnes qui sont des êtres divins, qui sont venus pour le découvrir et pour l'exercer, ne le sachant pas, respectant encore ces conditionnements qui les empêchent de voir la vérité, eh bien, ils piétinent dans leur vie et ce dont ils ne se rendent pas compte,
c'est que la manière dont il voit la vie, on parlait tout à l'heure de la conscience matricielle. Elle est faite de quoi, la conscience matricielle? Elle est faite de ce que nous avons mis dedans, avec nos croyances, avec notre culture, avec notre environnement, avec nos pensées, avec nos sentiments. Quand on croit qu'on est malheureux et que on accuse la société de ce malheur-là, quand on ne comprend pas que notre propre vibration fait de nous des créateurs, quand on ne sait pas que lorsqu'on est en vibration basse, on va créer des situations à la même hauteur, c'est-à-dire basse aussi. On va attirer des situations, on va attirer des personnes qui vont continuer à nourrir ce malheur. Et comme on dira, ah ben, on n'a pas le choix, on est malheureux, on est né du mauvais côté, ça va pas s'arranger. C'est pas possible. Puisque nous-mêmes, on fabrique cela. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quel que soit votre contexte, gardez votre axe. Sachez que vous êtes la lumière et forcément, vous allez recréer quelque chose. Vous êtes peut-être obligé de confronter une difficulté parce que avant, vous vous êtes trompé. Avant, vous avez créé la difficulté de malheur. Mais aujourd'hui, vous êtes capable de la transmuter. Et les personnes qui ne savent pas ça ou qui ne veulent pas le savoir, eh bien, elles restent dans cette prisonnière de ce filet matriciel. Et c'est comme ça que leur vie continue à être pas belle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les obscurs font tout pour ramener les gens dans la peur, par tous les moyens, dans la faute, dans la dépendance, hein, parce que la dépendance, c'est aussi comment dirais-je, l'endettement. La personne qui s'est endettée jusqu'au cou pour payer sa maison et qui est obligée d'accepter qu'on le traite comme un chien à son travail parce que s'il perd son travail, il peut plus payer sa baraque. Vous voyez le système. Voilà, voilà. Donc on est encore une fois, on n'est pas obligé d'obéir à tout ça. Il faut juste comprendre. Alors vous allez me dire, mais on fait comment quand on est dans cette situation pour dire, bah tiens, on va devenir divin et puis ça va tout changer. Oui, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez comprendre que vous êtes dans un système que vous avez cautionné. Et c'est pour ça que l'ombre le sait très bien. Plus elle maintient dans la peur, plus les gens continuent d'aller mal dans leur vie. Donc pendant ce temps-là, le système continue, ben, évidemment. Mais lorsque la personne comprend qu'elle est dans un truc dont elle ne peut sortir que si elle sait qui elle est, ok, alors elle accepte ça y est, ok, je suis la lumière, j'ai compris. J'étais dans le mensonge, maintenant je vois qui je suis et je ne veux plus servir que la lumière. Donc, qu'est-ce qui va se produire? La lumière va rentrer dans sa vie. Et ce travail en question dont la personne pensait qu'elle était obligée de rester parce que, eh ben, le travail, comme par enchantement, ça va s'arrêter. Il y a un truc qui va se passer. Elle pourra plus rester là. Si elle n'a pas eu le courage de s'en aller elle-même, ben, il y aura un truc qui va faire qu'elle pourra plus rester. Alors là encore, on est toujours devant le même choix. Toujours pareil. Quand une situation se pose, la personne est toujours devant le choix. Quel côté du camp elle choisit? Si elle choisit, j'ai peur. Ah, c'est mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je perds mon travail, j'ai plus d'argent, je peux plus payer. Bien. Là, ça continue, très bien. On s'enfonce un peu plus. Si elle dit, attention, l'univers me donne cela à vivre pour me faire comprendre qui je suis dans l'univers. Donc, si j'ai compris que je suis une fractale divine, j'ai plus peur. Je considère que ce qui arrive là, c'est un changement, mais c'est une mue, c'est une transmutation. Transmutation. Attention, étymologiquement, c'est pas n'importe quoi non plus. Trans, ça veut dire qu'il y a un changement, une mutation. Mais trans, ça veut dire qu'il y a un temps de maturation. Lorsque la personne a compris que son épreuve n'est pas une épreuve pour la faire chuter, c'est une épreuve pour découvrir qui l'on est et pour découvrir que la difficulté n'est qu'une mue. C'est pour aller mieux. Il faut reprendre les choses, remettre au niveau zéro et reprendre différemment. Donc la personne qui a perdu son travail, par exemple, ne doit pas se désoler pour dire c'est fini, c'est terminé. Non, ça veut dire que si elle a véritablement la confiance
dans qui elle est et dans ce qui la conduit, de ce qui la guide, ce qui l'éclaire, à partir de là, tout de suite se mettra en place un autre travail qui sera très différent certainement, qui sera beaucoup plus élévateur, qui sera beaucoup plus enrichissant et à tout point de vue, enrichissant à tout point de vue. Donc la personne n'est jamais prise au dépourvu. Et je disais que il y a un instant, ce qui me fait mal, c'est que les personnes ne savent pas cela. Dès qu'il leur arrive quelque chose qui, dans la matrice, est considéré comme quelque chose de mal ou de mauvais, elles n'ont plus confiance dans ce qu'elles sont. Et elles essayent de frapper sur les effets sans avoir compris les causes. C'est très... chez les Russes, c'est ça, hein, t'as un problème, il y a quelqu'un qui te pose un problème, tu tues le bonhomme et puis t'as plus de problème. Ouais. Voilà, on tue le problème et comme ça, c'est fini. Ben ça, c'est quoi? C'est Cro-Magnon, hein? C'est archaïque ce truc. Pas possible. Oui, et puis comme tu le disais, pardon, Rudy, comme tu le disais aussi au tout début, on va essayer d'abord de résoudre par du mental, par du cognitif, alors que tu nous expliques bien ce soir que c'est en termes de ressenti, c'est-à-dire de sortir de la peur pour récupérer un peu plus de Ouais. lumière, de confiance, de foi, et de s'en remettre Alors, au lieu d'essayer de chercher dans le oui. mental. Et malheureusement, ce que les personnes pensent aujourd'hui, pour beaucoup, et ça, le développement personnel a fait un mal incroyable à ce niveau-là, c'est qu'elles cherchent dans le registre de la spiritualité, mais elles le font avec le mental. Parce que le développement personnel, c'est ça. On a spiritualisé le mental, mais le mental est toujours présent. Et tant qu'il est présent, on n'avance pas d'un pas. Le plus préoccupant est que même parmi ceux que l'on dit les plus éveillés, il existe des disparités dans le niveau de la connaissance relative aux enjeux réels de cette période transitoire, au sein de cette communauté sur laquelle nous comptons pour autant dans la matière. Beaucoup ne disposent pas d'informations suffisantes, ils vivent dans ce que nous qualifierons de fausses lumières. Et ça, c'est une tranche, un domaine que tu traites de manière récurrente, le développement personnel. Et nous, on reçoit des gens qui font du développement personnel et du coaching dans un souci de complémentarité. Et en même temps, je te rejoins, tout comme Tam, ce que tu viens de dire à l'instant. J'ai écrit ça, moi. Oui. J'en dis tellement. Non, je plaisante, mais je sais très bien. Voilà. Et effectivement, oui, c'est un domaine. Alors, au-delà, je ne critique absolument personne. Je ne porte le blâme et l'opprobre sur absolument personne parce que ceux qui, justement, naviguent dans le développement personnel, ce sont des personnes elles en ont encore besoin. Ce sont des paliers. C'est comme toutes les thérapies dites parallèles avec toutes voilà. Je Holistique. travaille dans l'énergétique, voilà, très bien. Ou je fais du Reiki, enfin, peu importe. Je me moque pas. Ce sont des paliers. Mais à un moment donné, il faudra savoir que ces paliers se dépassent. Parce que le moment où l'être a compris qui il est, n'a pas besoin de support, n'a pas besoin de technique, n'a pas besoin de théorie, n'a pas besoin de s'en référer à une liste de choses, on fait comme si, on fait pas comme ça c'est pas bien, ça il faut le faire autrement, ah ben non, mais alors avec ce concept-là, faut surtout pas mettre le petit doigt ici ou manger ça ou porter ça. Mon Dieu, je répète, est-ce que Jésus, quand il faisait ses miracles, est-ce qu'il se demandait s'il allait faire des symboles Reiki ou s'il allait faire de la Gestalt ou enfin non, stop, on arrête ça, on arrête ça. C'est très bien, c'est mieux que rien, mais à un moment donné, ça va pas suffire quoi. Et l'urgence maintenant, elle est là. C'est dans le temps, on pouvait se permettre de continuer à croire à tout ça et puis de dire ça viendra quand ça viendra, on verra bien demain. Je suis malade, mais je me soigne demain. Non, non, non. C'est que demain, c'est tout de suite et qu'on n'a plus le choix. Le sablier est déjà très avancé. Il y a beaucoup de gens qui croient, malheureusement, ils croient qu'ils sont sur le chemin de la vérité. Et ils en sont quelquefois très éloignés et quelquefois même ils tournent le dos sans le savoir.
et en croyant qu'ils font bien. C'est ça, je répète, c'est ça qui me fait mal. C'est que l'humain qui est définitivement dans la lumière, qui est définitivement connecté à la source tout le temps, mais quand on l'ignore, on peut pas se servir de ce qu'on ne sait pas qu'on possède. C'est la personne qui serait assise sur un coffre d'or avec des tonnes d'or en dessous et qui serait là dans la position du penseur de Rodin en train de dire comment je finis le mois. Bah lève-toi puis regarde ce que t'as dessous. C'est tout. Oui, je sais, je suis brute de pomme. Ah bah c'est ce C'est- qu'on mais, aime. mais à quoi ça sert de faire des ronds de jambes? On peut plus perdre de temps maintenant, les amis, on peut plus perdre de temps, c'est fini. On n'a pas le droit. Il faut aller droit au but. Alors des fois ça fait mal parce que les gens sont habitués, ça leur tient chaud, ils ont une certaine façon d'avoir été élevés, ils disent ah ben oui mais moi j'ai appris ça comme ça, c'est pas maintenant que je vais changer. Bah si absolument parce que de toute façon l'énergie elle va tout changer et ceux qui vont résister, qui vont s'accrocher, qui vont pas vouloir le changement, ils vont souffrir hein. Mais c'est pas drôle le changement, on le sait. Des fois, ça fait poser des problèmes. Et puis, alors, surtout, à un certain âge, hein, alors, moi qui suis vieille, je peux le dire, hein, il y a des trucs, ça me rend malade. C'est difficile. Il faut savoir que dans l'être humain, il y a un côté autiste. C'est-à-dire que chaque être humain a fait son ordre du monde. Il a ses petits carrés, ses petits machins, il s'est habitué, bon, c'est pas toujours rigolo, mais enfin, allez, il s'est adapté, il a fait son truc. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive et puis qui fout le bazar au milieu de tout ça. Et là, c'est l'affolement. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai plus mes repères, c'est fini, c'est terrible. Mais adaptation. Le mot d'aujourd'hui, c'est adaptation. Et rapide encore en plus. Parce que sinon, on est fichu. Et puis, il faut le faire dans la joie. Puis, il faut rigoler. Et puis, quand on se trompe et qu'on n'est pas content, puis que ça nous met en colère, ben, faut en rigoler. Il faut voir à quel point on est encore en train de s'accrocher à des vieux machins. Et puis, ça nous sert à rien. Parce qu'on n'est rien. On s'accroche à des trucs qui sont, je le rappelle, la panoplie dans la matière. Mais c'est pas la vérité. S'il vous plaît. On élargit. On va dans un champ de conscience élargi. C'est ça que l'être humain a du mal à faire. Quand on lui parle de choses extrêmement immenses, c'est illimité, tout de suite, l'être humain s'empresse de réduire à l'aune de ce que son cerveau peut concevoir et de ce qu'il peut se représenter. Donc, il est encore à côté de la plaque. Donc là, c'est pour la partie justement du développement personnel et du mental. Et ce sont des gens qui sont, somme toute, assez bienveillants, tout comme les lanceurs d'alerte. Et c'est à eux Ah aussi oui. qu'on... Ah non, oh là, oh là, oh là. Et Attention. je sais sur quel terrain je Non, non, t'emmène. non, 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 non. Non, Rudy, on peut pas tout mélanger. Alors d'abord, les gens bienveillants, oui, mais encore une fois, pour choisir l'ombre ou pour choisir la lumière, c'est pas aussi simple qu'on le croit, parce que choisir l'ombre, c'est pas forcément justement être malveillant ou criminel. Choisir l'ombre, c'est choisir de continuer à obéir au système, continuer à fermer les yeux sur ce que le système fait régulièrement, volontairement, consciemment, à dessein, pour perdre l'humanité. Ça, c'est choisir l'ombre, parce que c'est la cautionner d'une certaine façon, même si c'est inconscient. On peut donc bien choisir l'ombre et être bienveillant malgré tout. Oui, tout à fait. Oui, Absolument, j'ai bien tout à compris. fait, oui, oui, oui. Et j'en revenais Par justement... contre, quand tu... Non, non, mais attends, là où j'ai hurlé, c'est quand tu as parlé des lanceurs d'alerte. Oui, c'est Les là-dessus. lanceurs d'alerte sont des gens dangereux. Pourquoi? Ils ne le font pas exprès, mais ils le sont quand même. Pourquoi? Parce ils ne font que dénoncer quelque chose. Mais ils n'expliquent pas la genèse de ce qu'ils sont en train de dénoncer. Et ils n'expliquent pas non plus que chacun a la possibilité de sortir de cet enfer. Alors, montrer du doigt les choses et ne pas donner de solution pour la sortie, ça veut dire que c'est alimenter les peurs. C'est continuer de cautionner quelque chose, soi-disant en le dénonçant, mais en fin de compte, ça sert à quoi alors? S'il n'y a pas s'il y a pas la solution derrière, ça sert à quoi? Donc les lanceurs d'alerte, moi je suis désolée, je considère que ce sont
À la limite, je donne pas de nom, heureusement, à la limite, ce sont des gens qui travaillent presque pour l'ombre. Parce que l'ombre, elle aime ça. Elle aime qu'on mette en cause. Parce que du coup, qu'est-ce que ça va faire? L'ombre, elle le sait. Elle le sait. C'est pas le lanceur d'alerte qui va être arrêté. Ou alors, ce sera pour la forme. Ce sera pour continuer à faire peur à ceux qui ont cru. Bon. Mais le lanceur d'alerte, finalement, il dénonce quelque chose. Donc, c'est comme s'il disait, bah oui, c'est terrible, mais on n'a pas le choix. Alors, l'ombre, elle adore ça. Oui, Parce mais que finalement, on parle d'elle. c'est sur ce terrain-là que je Non, voulais non, c'est t'emmener. grave. Et j'ai été lanceur d'alerte pendant plus de 10 ans. Et je faisais Oui, partie de mais ceux... c'est fini. Tout le monde a fait des erreurs et nobody's perfect. Yes, mais justement, mais moi, mon objectif, et je savais que tu allais me répondre ça, d'ailleurs, j'ai une autre citation d'une de tes canalisations, d'ailleurs, une des plus belles, hein, Le divin qui est en vous, je vous conseille d'aller la voir, l'écouter tout au moins. J'ai été lanceur d'alerte pendant plus de 10 ans dans des projets qui étaient parmi les médias alternatifs précurseurs en France de réinformation. Et ce qu'on faisait, c'était de la revue de presse et principalement aussi des interventions par rapport à des sujets abrasifs, très très importants, très glauques. Et on faisait que ça. On remuait l'information et on faisait en sorte que les gens soient imprégnés de ces vibrations basses en quelque sorte. Et on pensait, et je pensais, que l'univers conspirait en ma défaveur, Arwen. Et j'ai eu justement ce grand changement qui est arrivé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te comprends absolument. Non, l'univers conspire en ma faveur malgré tous les dossiers qu'on a. Tout comme la lumière. La Le lumière... problème, c'est que, Dis-moi. pardon, ça m'oblige à répondre tout de suite à chaud. Enfin, c'est pas moi, c'est là-haut, ils me disent, Oui, faut tout de suite rectifier le truc là. oui, oui. Donc, en fait, alors, quand, quand il y a quelque chose qui arrive, on n'a rien à réparer, on a juste à transmuter. On a juste à se rappeler, en effet, qui on est. Et les erreurs, elles sont, bah oui, tout le monde en a fait et on en fera encore. Mais ça n'a aucune importance dans la mesure où ça nous fait comprendre quelque chose, où ça nous fait avancer. Donc, le lanceur d'alerte, eh ben, tu l'oublies, tu l'oublies et tu le remercies, le lanceur d'alerte que tu as été. Tu le remercies, tu l'illumines parce qu'il t'a fait arriver là aujourd'hui à ça, vraiment, à comprendre que c'est à partir de notre propre fumier que l'on va faire le meilleur terreau. Les plus belles plantes poussent aussi sur le fumier. Ouais, 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 ouais. Alors, je reprends ton texte parce qu'il est exceptionnel. Certaines personnes se prétendent informées des plans criminels du gouvernement mondial, tels les lanceurs d'alerte, lesquels, animés par les meilleures intentions sans doute, tentent de transmettre la vérité au grand public, mais inconsciemment propagent des énergies anxiogènes sans le vouloir et en croyant bien faire. Ils Oui. instillent le doute qui fait bientôt place à un vent de panique, peut-être même de peur en raison de la notion de risque de se trouver impuissant devant diverses obligations d'obtempérer face aux ordres d'État. Ces personnes ont été témoins de faits, ont été mises dans le secret de projets ayant pour finalité le contrôle absolu des populations. Elles pensent donc qu'il est utile et judicieux d'en informer le monde, mais elles oublient de dire qu'il existe des moyens pour éviter les pièges et sortir des impasses dans lesquelles l'humanité est poussée. Et c'est exactement au discours auquel on est confronté encore aujourd'hui avec le projet Amdessine aussi dans le milieu de la spiritualité. C'est pour ça que merci Arwen, Oui. c'est une grande joie de te recevoir, on est content avec Tam, c'est une des interventions qui nous tenait le plus à cœur. Que tu sois là et que tu remettes les barres sur les T et les points sur les I par rapport à ça. J'écoute, je me dis, ah mince, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai écrit ça. Mais je renie rien du tout, hein, parce que c'est ça. Sauf que je le dis mieux par écrit que je ne peux le dire ici spontanément, puis on n'a pas à faire des ronds de jambes, voilà. Mais ouais, puis de toute façon, quand j'écris, bah, c'est toujours pareil, enfin, j'écoute ce qu'on me dit, hein, voilà. Tu J'ai aucune canalises. prétention, voilà. Je ne suis qu'un transmetteur. Alors par rapport au temps à venir, aux années à venir, on va dire, est-ce que toi tu Hmm. as des visions? Est-ce que tu pressens certains événements? On a pu en parler en off. Est-ce que tu pourrais éventuellement digresser aussi là-dessus? Ben, je réponds toujours maintenant que, enfin, je suis très prudente là-dessus parce que je dis toujours que je suis pas Madame Irma et que je veux pas la devenir. Donc, des visions, non, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Par contre, il est inévitable que l'humanité ait à traverser, à faire face véritablement à ce qu'elle n'a pas voulu voir jusqu'ici.
Donc forcément, la lumière, elle va continuer de venir obligatoirement, puisque c'est le destin de la Terre, hein, d'évoluer, d'avancer. L'humanité va être obligée de se confronter à ce qu'elle n'a jamais voulu voir, et la lumière va mettre en exergue, elle va mettre en relief toute cette noirceur qui n'a jamais voulu être traitée. Alors, ce qui va sortir, c'est forcément pas joli. Mais on n'est pas là pour dire ça va se passer comme ci ou ça va se passer comme ça, étant donné que même les guides ne le disent pas, et la personne qui va te raconter un truc, euh, tant mieux si elle l'a vu, mais je veux dire, voilà, c'est très subjectif ces choses-là. Les guides ne se permettent pas, et pour quelle raison ils ne se permettent pas de donner des choses précises, ni en termes de date, ni en termes d'événements, tout simplement parce que l'évolution des choses et la présentation des événements dépendent entièrement de la réaction de l'humanité, de comment l'humanité va être capable de grandir en elle ou de continuer à se laisser manipuler. Même au niveau individuel, on le voit bien, dès qu'on a fait une prise de conscience et qu'on a la connaissance de qui on est réellement, eh bien, on ne voit plus la difficulté comme on pouvait la traduire avant. Par conséquent, l'humanité, c'est la même chose. Les événements qui peuvent se produire ne seront pas les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura un contexte général, mais comme d'habitude, ceux qui sont déjà dans la lumière n'auront pas à souffrir de la même façon. D'abord parce qu'ils ne vivront pas la chose de la même manière, ils vont comprendre pourquoi c'est dû. Par exemple, je vois quand il y a des catastrophes, quand il y a des décès, quand il y a... Alors, toujours pareil, la conscience matricielle va se désoler, crier au drame, on souffre, on a peur, on s'en sortira pas, etc., etc. Bon, en fait, il faut comprendre que tout est voulu. Chaque personne qui s'en va a choisi de le faire comme ça, et pour des raisons précises, mais parce que l'humain l'ignore, et on retombe encore sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui me désole, moi, c'est l'ignorance de ce que représente chaque être humain. Quand l'être humain comprend que tout a un sens différent de ce qu'on lui a appris, la réaction est différente. Donc, la vision de ce qui se passe est différente. Et de la même façon, on n'aura pas tous à être victimes des mêmes choses au même moment. Les mondes sont non pas séparés, les mondes sont en strates. C'est selon la conscience, c'est selon le niveau de conscience. Les personnes qui sont en très très basse conscience, elles vont vivre la difficulté comme des êtres infantiles qui vont être victimes, qui vont être dans la vengeance, quand on va apprendre toutes les révélations, tout ce qui s'est fait, tout ce qui existe réellement. Mais à ce moment-là, ceux qui sont dans les basses fréquences, ils vont avoir envie de couper la tête au petit couteau de tous ceux qui ont fait du mal. Et même s'il y a des pénuries, même s'il y a des choses terribles à vivre, tous ceux qui sont dans la lumière le vivront différemment, parce qu'ils auront prévu les choses autrement, parce qu'ils seront accompagnés pour que ça soit vécu différemment dans leur quotidien. N'oublions pas que ceux qui sont dans la lumière sont des créateurs par leur propre vibration. Donc voilà, moi je vois bien ce qui s'est passé sur ces 3 ou 4 dernières années, puisque oui, ça a commencé en 2019. Personnellement, nous ici à la campagne, et puis avec la mentalité qu'on a avec mon mari, Vous n'avez pas été impacté? on n'a jamais été impacté, Mhm. en aucun cas, jamais. Déjà, on n'est pas dans cette société, donc on n'a pas eu peur de ne plus aller au restaurant, on n'y va pas. On n'a pas eu peur de ne pas aller au cinéma, on n'y allait pas. On n'a pas eu peur de voyager, on ne voyage pas, on est très bien chez nous. Nos prairies, nos moutons, nos chevaux, c'est notre Eldorado. Donc voilà, on n'est pas dans la décroissance, attention, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire par là, c'est que même sur le port des muselières, là, on les a jamais portées. Et quand il a fallu les porter de façon obligatoire dans certains endroits, on a systématiquement toujours mis la muselière ici. Toujours mise au dernier moment avant de rentrer quelque part et enlevée au dernier pas avant de franchir la porte, volontairement.
On n'a pas été impacté. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est pas tant une histoire de géographie, hein, en ville ou à la campagne. C'est ce que tu nous expliquais sur cette notion de dimension qu'on a tous le choix de vivre Oui, oui, ou oui, pas, hein, oui, donc oui, un niveau de oui, oui. fréquence. Ouais. Alors c'est vrai que c'était peut-être plus facile à la campagne qu'en ville, parce que en ville, tout est plus compliqué déjà. Oui, je te Ouais, mais rejoins là-dessus. On a ce même c'est un choix aussi en ville, hein, pour l'avoir oui, vécu oui, en oui, ville, on l'a vécu de la même manière aussi, exactement, ouais. exactement, exactement. Moi, j'ai toujours dit, il m'arrivera rien, puisque à l'époque, on n'avait même pas le droit, quand c'était vraiment le la grande période de restriction. On n'avait même pas le droit d'aller nourrir nos chevaux et abreuver nos chevaux qui sont à 6 kilomètres, malheureusement, C'est n'importe de quoi. chez nous. Ouais. Et on n'avait pas le droit. J'ai dit, moi, je vais y aller quand j'ai envie d'y aller. Et ça, jamais personne va se mettre en travers de ma voiture, ça, certainement pas. Effectivement, j'ai jamais rencontré aucun contrôle. Et puis, petite anecdote, nous avons des petits producteurs locaux et donc on a l'habitude d'aller chercher nos fruits et nos légumes chez un petit producteur local qui est vraiment en pleine campagne, etc. Et donc, mais c'est des toutes petites routes, hein, c'est des routes, parfois, il n'y a pas de voitures qui se croisent, hein, bref. Et au moment où je fais mon demi-tour pour rentrer chez cette personne, je vois, alors un truc de fou, je vois ce que j'avais même pas vu dans le rétro, je vois deux motards débouler en pleine campagne, hein, je savais pas d'où ils étaient sortis, et qui nous arrêtent. Alors à l'époque, il fallait avoir son Ausweis, là, le papier, là, pour Pas dire pire. où on allait, à quelle heure, etc. Bon. Et donc, et qu'est-ce que vous faites ici? Alors qu'on aurait dû être chez nous. Hein, bah oui. Qu'est-ce que vous faites là? Bah rien. On va chercher nos fruits, nos légumes. Bien. Mais alors, on les a accueillis. Il faisait beau, je m'en rappelle. On rigolait avec mon mari. J'ouvre la fenêtre. Ah, bonjour messieurs. Aucun problème. Et qu'est-ce que vous faites là? Ben, on leur explique et tout. Est-ce que vous avez votre papier? Mais bien sûr, monsieur, naturellement. Mais j'ai pas eu le temps de sortir le papier de mon sac. Bon, allez, 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 circuler. Voilà, terminé. Ça, c'est de l'énergie. Les deux, ils pouvaient pas nous regarder dans les yeux. Ils pouvaient pas. Il y avait trop de lumière. Ils ont préféré nous laisser partir. Et on était largement dans le cadre d'une infraction. Bon, voilà quoi. On passe entre les gouttes alors quand on a vraiment cette confiance. Absolument. Et c'est-à-dire que non seulement on passe entre les mailles de tous les filets, mais on passe bien plus que ça. On est même plus dans les radars. Ah oui. On nous oublie. On ne sait plus qui on est. On nous oublie. Vous savez, les administrations, elles coincent les personnes qui ont peur, qui sont déjà dans, regardez, j'ai bien fait ce qu'on m'a dit, j'ai bien rempli la petite case, j'ai bien signé mon petit dossier, est-ce que vous avez bien reçu mes petits papiers? La personne qui dit, moi, j'en ai rien à faire de votre truc. C'est votre problème. Bon, je vous critique pas, ok. Moi, je suis pas là-dedans. Je m'en fous, ça me concerne pas. Puis d'abord, vous allez me parler autrement, hein, figurez-vous. Voilà, un jour, on m'a demandé des papiers pour chez... Ah oui, il fallait que j'ouvre un compte en banque. Bah, il y a très très longtemps, ça, parce que c'était, oui, c'est environ des années 2000. J'avais ouvert des cabinets, donc il fallait que j'ai un compte pro, etc. Bon, ouais. Et on me dit, il nous faut vos diplômes. J'ai dit, comment? Ah, vous me le répétez ça comment? Mais oui, mais parce que si vous nous demandez, alors je dis un, je vous demande pas de prêt déjà pour commencer. Deux, mes diplômes, c'est pas à vous que je vais les montrer. Alors franchement, ça vous regarde pas du tout. Oui, j'en ai, mais j'en ai rien à faire. Ça, c'est pas pour vous. Deuxièmement, oui, mais vous comprenez, on vous connaît pas. Mais je dis, mais moi non plus, je vous connais pas, monsieur. Je ne sais pas peut-être si vous savez simplement lire et écrire et compter. Et pourtant, je vous confie mon argent. La banque était pleine, les gens ils se faisaient pipi dessus, hein, parce que là vraiment, oui, mais vous comprenez, on est obligé parce que mais j'ai dit, écoutez, vous êtes obligé de rien du tout. Il me dit, oui, mais si vous nous demandez des papiers, il faut savoir. Je dis, alors, écoutez, vous faites comment? Écoutez-moi bien. Vous faites comment avec la personne qui ramasse des escargots dans la forêt pour aller les vendre au marché? Et il a besoin d'un compte professionnel. Vous lui demandez ses diplômes pour aller ramasser les escargots?
Alors les gens, ils étaient pliés en deux. Voilà, c'est tout. Je dis, bon, écoutez, vous êtes pas pro, vous n'êtes pas capable, je reprends mes billes et je m'en vais, je vais voir ailleurs. C'est tout. C'est pas, excusez-moi, s'il vous plaît, pardon, non. Parce que quand c'est comme ça, n'oubliez pas que ces administrations-là, elles sont à la botte des archontes. Or, c'est une hiérarchie qui n'obéit qu'aux ordres. Il y a des ordres, on ne discute pas, on obéit, on plie. Donc ces gens-là, ils sont tout à fait capables aussi de faire ça avec leurs clients, mais quand on leur parle de cette façon, c'est eux qui se mettent à la botte. C'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Ah oui, mais vous comprenez, il y avait une erreur, il faut que je vous explique. Non, vous avez fait une erreur, je ne veux pas le savoir. Moi, ça m'est arrivé avec l'administration fiscale. Là aussi, il y a très longtemps. Je pose des questions très précises, justement pour pas être en contrevenance. Très bien. 3 fois de suite. 3 fois, je tombe sur des personnes différentes qui me donnent la même réponse. Et puis un jour, mon comptable me dit, quand même, c'est bizarre, hein. Vous avez des confrères qui payent ça et puis vous payez pas, c'est bizarre. Bah, je dis, écoutez, moi non, j'ai posé des questions, on m'a répondu. Bon. Il dit, vous devriez quand même écrire. J'écris. 1 an sans réponse. La seule réponse, c'est contrôle fiscal. Contrôle fiscal, évidemment, me dit, ah bah oui, vous êtes en tort. Je dis, attendez, je suis pas en tort du tout. J'ai été demandé, on m'a répondu 3 fois la même chose. Bien. Alors maintenant, vous allez comprendre ce qui se passe, vous allez me dire ce qui se passe. Effectivement, il y a un tout petit alinéa dans le texte. Ceux qui payent la TVA, puisque c'était de ça qu'on parlait, ceux qui payent la TVA et ceux qui la payent pas chez les psychothérapeutes, tout dépend de l'école où on a été diplômé. Si vous avez fait l'université, vous payez pas la TVA, mais moi qui ai fait mes études dans un centre européen de psychologie appliquée, eh bien, ça, c'est pas reconnu par l'État, donc pas de problème, il fallait payer la TVA. Je dis OK. Je dis mais vous m'avez pas dit ça. Bon, on m'a pas expliqué ça comme ça. Donc, vous m'avez induite en erreur, donc je ne paierai pas. Ah, mais madame, alors là, on frôlait enfin, on a été au sommet, déjà, parce qu'ils reprennent les 3 dernières années, donc bonjour. Mais madame, c'est le seul endroit où on ne peut rien faire. On peut pas toucher à ça. D'accord. Eh ben, vous allez voir que si. Parce qu'il faut pas exagérer. Alors, on va de service en service, de hiérarchie en hiérarchie, jusqu'à la direction générale de la région. Bref, rien n'y fait. On vous dit, vous pouvez le prouver, ce qu'on vous a dit? Ah, j'ai dit oui, c'est intéressant ça, hein, parce que vous allez voir quelqu'un au bureau de l'administration fiscale pour poser une question précise, et puis vous lui dites surtout vous allez me l'écrire, parce qu'au cas où il y aurait un problème, il faut que je puisse prouver ce que vous m'avez dit. Hein, on fait ça tous les jours, évidemment, bien sûr. Donc, ok, on est allé. J'ai dit, alors personne ne veut m'entendre. On est tout à fait d'accord avec moi, mais il faut quand même que je paye. Eh ben, je suis désolée, non. Vous savez pas quoi? Je m'en vais à Bercy. Ah, faites pas ça, ils vous connaissent pas. Mais j'ai dit, moi non plus, je les connais pas, mais ça n'a aucune importance, vous allez voir. J'ai fait mon dossier. Mon avocat a fait les dossiers de son côté. Moi, j'ai fait mon dossier à moi, en expliquant tout ce qui s'était passé, comment on m'avait parlé, tout ce qui avait été dit, tout dans le détail. Et là, 1 mois après, et pourtant nous étions en pleine vacances, c'était plein mois d'août. 1 mois après, je reçois une lettre de l'administration fiscale de Bercy avec les excuses de Bercy et l'annulation de la dette. Wow. Mais ça, c'était pas du texte, c'était de l'énergie. Parce qu'encore une fois, la source, c'est comment agir dans la justice divine et pas la justice des hommes. Si j'avais essayé de prouver mon bon droit, mais alors, rien n'y faisait. Hein. Là, j'ai dit, attention, on va aller sur un autre terrain. Et ce terrain, maintenant, c'est moi qui gère. À aucun moment tu n'as eu peur, tu es resté en confiance. Jamais. Ouais, et Mais peur de quoi? Elle est là la clé. Peur de quelque chose qui n'existe pas? C'est marrant. Tu connais le mouvement des citoyens souverains, des êtres humains souverains? Est-ce que tu as déjà entendu parler de la fraude du nom?
Non. Eh ben c'est ça qui est hallucinant. Ça vient corréler et vérifier ce que tu dis, mais d'une manière technique. Certains ont prouvé justement qu'on était associé à un numéro de sécurité sociale. Je vais la faire dans toutes les entrevues, Tam, tu le sais, mais... Mais je suis fan, on y va. bah C'est oui. c'est la solution pour tout le monde, donc autant la dire et la redire et la redire. Disons qu'en fait, ils ont pas eu le même cheminement que toi, mais ils sont arrivés aux mêmes conclusions, mais avec des termes techniques. En fait, c'est une entité fictive, en fait, le gouvernement. C'est une entreprise qui est enregistrée avec un numéro de SIRET et qui n'a aucun pouvoir sur nous si on étudie la loi telle qu'elle, en fait. Tout comme les Oui, impôts, d'ailleurs. Les impôts n'ont aucun pouvoir sur nous dans les textes. oui, Concrètement, oui. c'est du racket, ce qu'ils font. Et, Exactement. mais le fait est que de ne pas avoir entendu ça techniquement, et juste être consciemment faire comme si c'était la norme. Ben oui, moi, je ne suis qu'un véhicule. Oui. Je suis qu'un véhicule. Je suis amené à rencontrer des situations pour pouvoir expliquer aux autres que dans le même cas, ils peuvent faire comme moi, parce qu'ils sont ce que je suis. Je suis pas différente des autres. Je suis pas superwoman. J'ai des amis comme toi, j'ai un ami qui roule sans permis depuis plus de 10 ans, il l'avait eu au préalable, et il fait un grand sourire aux policiers quand il passe, à chaque fois, et il s'arrête presque à côté d'eux, il leur demande de passer et de circuler automatiquement, et bon, il Ah passe ouais, entre... ouais, j'ai vécu ce genre de truc. Alors, c'était pas sans permis quand même, mais oh bah oui, bah alors on peut rentrer dans les trucs. Alors c'est pareil, moi j'ai pas de mutuelle parce que comment dirais-je, je refuse d'engraisser des caisses à l'année pour des soins dont j'ai besoin une fois tous les 6 ans ou 7 ans. Alors j'ai les moyens, je me soigne, j'ai pas les moyens, je me soigne pas. Ça m'est arrivé de pas avoir les moyens, je me suis pas soignée. Bon, aujourd'hui je fais ce que je veux. Quand j'ai refait mes lunettes il y a pas longtemps, on me dit ah mais vous savez vous pouvez pas vous permettre de vous tromper de monture parce que votre mutuelle vous pouvez pas les renouveler avant 2 ans. Je dis comment? Mais j'ai dit mais je fais ce que je veux. Moi j'ai pas de mutuelle, je fais ce que je veux. J'achète ce que je veux quand je veux, au moment où je veux et au prix que je veux. Alors elle me dit ah c'est la liberté. Je dis oui c'est le privilège de l'âge. C'est tout. Voilà, tout est comme ça, mais avec les histoires de police et de papier et de vérification, nous, on a roulé pendant très longtemps, je me rappelle plus combien de temps, mais pendant même plusieurs années, avec une vieille voiture. Alors, elle était propre sur elle, mais c'est vrai que c'était une vieille voiture absolue. Elle passait plus les contrôles techniques. On s'en servait uniquement pour aller voir les chevaux. Bon, maintenant, c'est fini, elle est à la casse. Voilà. Et finalement, on savait que si on se faisait gauler, mais c'était un maximum. Et en même temps, il n'y avait plus de voiture pour aller voir les chevaux parce que c'était fini. Eh ben, on a contourné les choses. Et énergétiquement parlant, et tous les contrôles qu'on a eus, eh ben, c'était pas pour nous à chaque fois. Mais c'est ça l'énergie. Ou alors on était prévenu. On était prévenu quand il y avait quelque chose. Et même encore maintenant, hein, s'il y a un contrôle radar quelque part, je le sais, on me le dit, on me le montre, bien avant. Faut pas avoir peur. La peur n'existe pas. Ça aussi, c'est le premier mot de Yeshua. N'ayez pas peur. C'est cette peur qui amène à la chute. D'abord parce que vous ne savez pas qui vous êtes et que vous êtes par conséquent vulnérable. C'est tout. Moi, j'avais une question qui nous amène un petit peu en arrière sur cette notion de fausse lumière. Tu as peut-être vu qu'il y a un nouveau courant qui se propage de partout là par rapport à la spiritualité et comme quoi les médiums sont tous possédés en fait, les channels, etc. Et se feraient tous avoir par cette fausse lumière, cette notion de fausse lumière, que les guides sont tous fausse lumière, etc. Comment est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce courant-là? C'est-à-dire que déjà, faut pas tout mettre dans le même panier, si j'ose dire. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont. Alors je vais pas aller dans la fausse lumière. Moi c'est un mot qui me. Il n'y a pas de fausse lumière. On est dans la lumière ou on l'est pas, mais il n'y a pas de fausse lumière. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la notion de leur divinité. On va le tourner comme ça va être plus clair. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la notion de leur réelle divinité et qui, pour des raisons soit commerciales, soit besoin de reconnaissance, soit, enfin, tout peut être admis, ont besoin de démontrer aux autres des choses qui rendent dépendants les autres. C'est-à-dire qu'on est
dans le spectaculaire. Ah, j'ai vécu ça. Ah, je peux faire ça. Ah, je peux vous soigner ici. Ah, je peux vous dire ça. On est dans le drame quelque part. La voyance, bon, encore une fois, je ne veux stigmatiser personne. Moi, j'ai commencé il y a 40 ans, j'ai commencé comme tarot numérologue, donc il faut bien que ce soit un peu, hein, voilà. Attention, attention à la voyance. Moi, je me méfie beaucoup de ces choses-là. D'abord, la voyance, ça ne va rien vous donner. C'est pas parce qu'on va vous dire que vous allez rencontrer un grand blond avec une chaussure noire que ça va vous donner quelque chose dans la vie. L'essentiel est de savoir. Les gens veulent savoir de façon matricielle comment ils vont pouvoir continuer leur vie, mais en mieux. C'est pas le but. Jamais un voyant ne vous dira comment devenir votre propre divinité, comment éclore à vous-même. On continuera à avoir cet impact sur le consultant en disant ah, il va se passer ci, il va se passer là. C'est très grave parce que personne ne peut dire. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. La vérité, chacun se la fait parce que chacun est son propre créateur. Alors la personne à qui on a dit oui, oui, ça va s'arranger. Si vous saviez le nombre de choses où je devrais être aujourd'hui si j'avais écouté les voyants, et Dieu sait que j'en ai rencontré, croyez-moi, tout dépend de soi. Tant que l'être humain n'a pas compris qu'il est son propre créateur, et il va encore aller chercher à l'extérieur une réponse extérieure qui lui sert à rien, parce que s'il y croit, bah c'est lui qui va créer son propre truc et il va dire ah bah oui le voyant il avait raison, bah non non pas du tout. Ce sont des potentiels possibles, mais on a le choix, on a toujours le choix. De même que la personne doit vous dire ah là là attention il faut pas que vous ayez d'enfant parce que si vous avez un enfant vous allez mourir en couche. Bon bah il y a plein de femmes qui ont tout fait pour pas avoir d'enfant parce que mais c'est ridicule enfin. Alors c'est pas la fausse lumière, c'est surtout le manque de maturité spirituelle. Et c'est tout. C'est la personne ne sait pas parce que quand on a compris qui on est, d'abord on se permet pas de faire du spectacle comme ça. C'est faux. On respecte la personne. La première chose, le voyant, il aide à donner les réponses que l'autre attend parce qu'il fait de la transmission de pensée. Il sait ce que vous attendez. Et c'est comme un jour, je me rappelle, il y a très très longtemps de ça, parce qu'il y a longtemps que j'en vois plus des voyants. Et j'avais posé mes clés de voiture sur la table. Et vous conduisez beaucoup? Bah bien sûr, évidemment. Je suis désolée. Bon, il y a peut-être alors les personnes qui ont vraiment des dons, il faut qu'elles les mettent ailleurs. Il faut qu'elles les emploient ailleurs. C'est-à-dire que la première chose, quand quelqu'un vient vous consulter, la première chose, c'est de respecter cette personne, non pas de lui dire il va se passer ci, il va se passer ça, comme à un petit enfant à qui on dit tu vas te mettre à cette place-là, tu vas lire tel livre et après on te posera des questions. Non, on doit respecter la personne et on doit lui apprendre à devenir ce qu'elle est. On doit faire en sorte on doit lui rendre son autonomie, la vérité sur elle-même, et lui apprendre à se servir de cette autonomie. C'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. C'est le plus grand respect qu'on puisse faire à quelqu'un. C'est-à-dire l'empêcher de continuer à se cogner dans ses propres murs et dans ses propres miroirs. Mais sans donner des ordres, sans donner des indications. Juste lui apprendre à saisir le potentiel que chacun a en soi et à pouvoir s'en servir. C'est ça le but. C'est ça le vrai guide. Le vrai guide n'impose rien. Il explique les choses et il laisse la personne libre de faire ou de ne pas faire. C'est tout. C'est de l'information. Et l'information, c'est neutre. Arwen Oui, Delareo, donc La lumière a déjà gagné. Ton ouvrage Fréquence céleste aux éditions Sidney Laurent, c'est le tome 1, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on oui. a les prochains tomes qui arriveront prochainement? J'aurais bien aimé. Il vient d'être regardé par les éditions Très Daniel qui l'ont refusé. Ah, Il y en a beaucoup qui le refusent encore, malheureusement, parce que moi, si on me donne un éditeur, je veux bien. Moi, je veux plus me battre, c'est fini. Je recommencerai pas à signer avec le premier éditeur pour des raisons personnelles. Mais parce que si le livre a eu autant de succès, et il a eu énormément de succès, c'est parce que moi, j'ai fait tout le travail en amont. Moi, j'ai fait leur boulot.
C'est tout. Autrement, ça se serait pas vendu. C'est parce que j'ai une communauté qui est très répandue et très active. Et effectivement, j'ai vendu dans le monde entier, en langue française, j'ai vendu dans le monde entier. Bien. Le deuxième tome, il est prêt. D'ailleurs, il va aller dans d'autres maisons d'édition là maintenant. Mais voilà, c'est tout. Il y a encore beaucoup de timidité parce qu'il faut pas croire, mais le milieu littéraire est encore complètement imprégné c'est un milieu quand même qui est très timoré. Alors on me dit, ah, c'est merveilleux, vous écrivez très très bien, c'est formidable. Oui, mais ça me fait une belle jambe, hein. J'ai toujours entendu ça. Oui, mais on peut pas parce que voilà, on n'a pas les moyens ou ceci ou cela. Bon, je ne dis pas le contraire. Les maisons d'édition ont été très touchées ces derniers temps parce que ça a été une catastrophe, comme pour beaucoup de structures commerciales, évidemment. Mais enfin, voilà, ben, je suis désolée, le bon éditeur n'est pas encore trouvé, mais je suis ouverte à toutes les propositions. Bon, ça arrivera, j'en suis Mais il est prêt, persuadé. le deuxième tome, il est complètement prêt. Et même le troisième. On peut te rencontrer aussi, je pense que tu as des rencontres prévues pour la semaine prochaine qui reprennent. J'ai d'autres émissions qui sont prévues pour le mois d'avril, mais j'ai surtout mes Tes ateliers ateliers, qui sont oui. tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc le prochain, c'est dimanche prochain, le 5 mars. Et puis voilà, donc ça c'est les ateliers, c'est vraiment des rencontres qui font que on travaille vraiment encore plus que sur les vidéos, parce que dans les vidéos c'est une information qui est générale, qui est donnée à tout le monde, mais dans les ateliers les gens choisissent vraiment d'être là pour travailler dans le détail et enfin apprendre est un bien grand mot, c'est pas apprendre, c'est avoir peut-être des déclics dans la façon dont on le dit ou dont on le redit pour pouvoir, là maintenant, c'est la grande connexion, c'est-à-dire la fusion entre la conscience matricielle et l'esprit de l'âme. Merci, moi aussi. Santé. Merci beaucoup Arwen pour ta présence. Merci Tamara de nous avoir accompagnés. Encore une fois, une très Merci. bonne soirée, une très bonne continuation. On aurait aimé avoir 10 heures devant nous, sans les problèmes techniques et sans les interférences. On espérera t'avoir à nouveau sur notre antenne. C'est pas grave. Il faut les accepter comme on accepte tous les problèmes. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ce sont des contextes dans lesquels justement on nous demande de savoir qui on est. Est-ce qu'on a paniqué tout à l'heure? Non. Non. Est-ce qu'on s'est mis en colère? Non. Mm. Est-ce qu'on a eu peur? Non. On a fait une belle gerbe de lumière et puis tout est rentré dans l'ordre. Oui, Dieu merci. C'est tout. Oui. Ça s'arrête là. Mm. Et moi, je vous remercie tous les deux d'abord de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de donner une parole, de l'avoir accueilli dans la vibration qui s'impose, parce que c'est pareil, je ne dis pas oui à tout le monde quand même. Je suis très sollicitée, mais je ne dis pas oui à tout le monde. Il faut quand même que le support, c'est ce que je voulais expliquer aussi tout à l'heure, si on a encore 2 secondes, oui, bien sûr. c'est que pour que notre âme puisse nous guider correctement, pour que la source puisse nous guider correctement, il faut que notre réceptacle soit disponible. C'est-à-dire que pour qu'une situation se réalise, quand vous avez un projet par exemple, pour que ça se réalise, il faut que vous soyez déjà dans la dimension, dans la vibration du contexte que vous voulez obtenir. Parce que sinon, c'est incompatible. C'est incompatible. La source ne peut rien pour vous si vous ne lui ouvrez pas les portes. Si vous continuez à penser limité, à penser humain, séparé. C'est pas possible. La source viendra, elle vous aime, elle nous aime tous inconditionnellement, elle viendra pour vous aider, mais vous ne pourrez pas recevoir cette lumière. C'est comme si quelqu'un, dans une maison, le soleil peut briller énormément, mais la personne ferme tous les volets. La lumière ne passe pas. Voilà, c'est juste la petite conclusion. On est tous capables d'évoluer, parce on est tous cela. Alors, évidemment, il suffit maintenant de l'admettre et de le conscientiser. Mes amis, je vous remercie.
Une immense Et gratitude. Une bonne soirée à toi, Arwan. merci à vous de même. Vous nous retrouvez donc Merci. sur le site Amdecine, www.medecine.com. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend au moment auquel vous nous écoutez. On est désormais disponible sur toutes les plateformes de podcast. Ce sera plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent de manière auditive simplement. Ciao ciao, à très très bientôt.